L'étape la plus sous-estimée dans le style polyvalent, vous savez c'est quoi? Je vous l'apprends tout de suite. L'étape du matière que tu utilises dans tes outfits. Que ce soit en lin, ça dépend de plein de types de coton, etc. Tout ça c'est très important. La texture de tes vêtements peut jouer un rôle crucial. Oui les gars, je le répète, et là je mets différentes images juste pour appuyer mon propos tout simplement. Mais oui, le fait de porter un haut en cuir et un bas avec un jean, ou juste porter un haut en coton avec un gilet simple et un bas en jean, les gars, c'est pas du tout le même rendu en fait. C'est pas le même rendu. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais je dis juste que déjà là, ça joue sur la polyvalence. Ça joue sur la polyvalence. Et oui, porter du cuir, porter du coton, porter plein de tissages différents, enfin, tout ça, les gars, c'est des choses qui sont banales en fait. Mais si tu veux vraiment axer sur la polyvalence, rester dans ton truc à toi, essaye d'autres matières de vêtements tout simplement. Par exemple, moi, c'est un exemple, c'est pas spécialement vrai, mais si moi je porte que des outfits simples, pantalon de costume et pull, tout le temps je fais ça, peut-être que juste si je mets pas de menton, je porte une veste en cuir, une veste d'une matière différente que seulement des doudounes avec des trucs de polyester, etc. Mais là, tout de suite, ça va être différent en fait. Le style polyvalent, il va se remarquer. Peut-être que ça va être mieux, peut-être que ça va être moins bien, mais peut-être que je pourrais tester d'autres vestes, d'autres manteaux. Il y a aussi les trench. Enfin, il y a tellement de possibilités, les gars. Il n'y a pas que du polyester, il n'y a pas que des choses comme ça, il n'y a pas que du coton. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est intéressant selon vous?